Je m'appelle Nadir Mayou, j'ai 26 ans, j'habite en Ardèche, donc à Vernoux-en-Vivarais. Quel est ton dernier emploi salarié? Donc ouais, mon dernier emploi salarié, j'étais déménageur, donc pas du tout dans la branche de l'agriculture. Donc voilà, et c'est ce qui m'a poussé à monter ma propre boîte. Moi c'est Grégoire, j'ai 28 ans et je viens de Haute-Loire, c'est un Ferréol, même village que Nadir, et je vais bientôt être ardéchois moi aussi. Et pour l'instant, je suis chaudronnier mécanicien et voilà, dans une semaine, paysan pour de bon. Alors le projet, c'est du maraîchage bio avec un atelier de poules pondeuses et du miel après, des ruches. Je pense que l'idée à la base, c'était de faire un truc qui nous plaisait. Mais c'est vrai que là, au niveau de l'actualité, c'est quelque chose qui s'inscrit bien dedans, dans la transition écologique. Mais je pense qu'au début, c'était plus la passion, l'envie de faire quelque chose, d'être libre, d'entreprendre. Ça, c'était aussi avoir son petit morceau de terre, être de notre côté, et de pouvoir faire notre activité, être sans contrainte façon de parler, mais vraiment sans contrainte patronale. Et du coup là, et un peu changer le monde. À la base, c'est parti. Faire quelque chose qui a du sens, quoi. Voilà, c'était parti d'une idée, d'une petite discussion à 3 amis autour d'un verre, et ça a fini en projet professionnel 6 ans après, quoi. À 2. Voilà. En gros, du coup, sur place, on va fabriquer le poulailler. On va partir avec 249 poules pondeuses. On a 3 chevaux de trait, enfin 2 chevaux de trait et un mulet de trait, parce qu'on va travailler en traction animale. Donc surtout pour l'entretien des cultures. Et le travail du sol, pour le travail du sol, on a un motoculteur. Donc sachant que notre type de culture, notre modèle culturel. Voilà, notre modèle culturel, ça va être c'est de la culture superficielle, en gros c'est 4-5 cm dans le sol. Et il n'y a pas de gros labour, on retourne pas la terre sans arrêt pour lutter contre les mauvaises herbes. Et donc voilà, on peut se débrouiller avec les chevaux pour griffer le sol, et puis après avec un bon motoculteur pour créer un lit de semences qui soit parfait. Et après on paille avec du plastique, ça c'est le côté pas très cool, mais aussi avec de la paille, avec du BRF. En gros, on va pas trop toucher à notre sol. On va le laisser vivre, lui donner beaucoup à manger, et voilà. Je pense que c'est ce qui caractérise la partie maraîchage. Et puis les 2 ateliers, c'est-à-dire le maraîchage et poules pondeuses, ça va bien ensemble. Parce que tu peux récupérer tout le purin des poules, et c'est un apport en azote dont les plantes ont beaucoup besoin, qui est très très intéressant, qui est très très concentré. Donc voilà, c'est 2 activités qui se cumulent bien. Et donc la 3e, ça sera l'apiculture. Donc avec ça, l'apiculture, on fait un départ avec 50 ruches. Donc voilà, c'est un petit plus pour l'année, mais c'est surtout aussi par rapport aux cultures. Les abeilles, on en a forcément besoin pour la pollinisation. Donc du coup, ça aussi, ça se complète avec le maraîchage, ça se complète très bien. Et nous, on a découvert le modèle de Jean-Martin Fortier, c'est un Québécois qui cultive sur de petites parcelles et qui fait je crois 15 $ au mètre carré. Donc c'est énorme. Sur l'agriculture conventionnelle, on est plus sur c'est moins d'1 euro, quoi. C'est à peu près ça. Même en maraîchage bio, tout ce qui est mécanisé sur des grandes surfaces, on fait peu de richesse par mètre carré. Et donc voilà, on a découvert ce modèle-là. Et puis on est passionné aussi par comment ça s'appelle ? Les énergies grises. Voilà, enfin bref, on veut cultiver en fait sans être trop dépendant au carbone, au pétrole. Et les chevaux de trait, du coup, c'est un outil idéal, quoi. Puis ça permet de passer sur des petites planches de culture. C'est plus délicat, on va dire, entre guillemets, que le tracteur. Et puis ça pollue pas. Ouais, de faire le même travail. Puis il y a un tassement du sol qui est moindre, comparé du tracteur. Et c'est que dans 20 ou 30 ans, quand on aura des défauts de pétrole, on n'aura pas besoin, on n'aura pas ces frais en plus. On saura déjà faire sans aussi. Voilà, on saura déjà faire sans le pétrole. Donc on prend un peu d'avance. Puis bon, c'est sympa aussi de bosser avec un animal, quoi. Ouais, ça change. Ouais. Ça fait moins de bruit qu'un tracteur, et puis il y a quelque chose qui se passe, quoi. C'est plus fun. Plus physique aussi. Mais bon. Retrouvez l'entretien complet sur la chaîne YouTube de Libérer de l'expression.